il y a toute une série de révoltes qui éclatent contre la domination coloniale. En Indochine, en Algérie dans les années 50, à Madagascar en 47. Et ces soulèvements, la bourgeoisie française y répond par la force. Par exemple, la répression le soulèvement de Madagascar en 1947, sa répression, elle cause entre 40 000 et 100 000 morts. En quelques mois, pareil, vous avez des villages entiers qui sont rasés par l'armée française, une véritable campagne de terreur. Mais cette terreur, elle n'empêche pas, elle ne réussit pas à étouffer la contestation du joug colonial. Elle ne se réussit pas à écraser la lutte des peuples colonisés pour leur indépendance. Et donc, très tôt, l'impérialisme français, dès le milieu des années 50, l'impérialisme français commence à envisager un changement de méthode. L'idée qu'on va donner une indépendance de façade à ces pays colonisés, mais que la domination française restera malgré cette indépendance. Et concrètement, c'est ce qui va se passer à partir de 1958-1960. La France accorde son indépendance à l'ensemble de ses colonies africaines, à l'exception de l'Algérie, qui n'est indépendante qu'en 1962. Mais derrière cette indépendance de façade, la domination impérialiste, elle se perpétue. C'est ce qu'on a appelé, j'en parlais tout à l'heure, la France-Afrique. L'idée, c'est que ces grandes colonies dont je parlais tout à l'heure, l'AOF, l'AEF, elles sont divisées en plusieurs États qui sont spécialement organisés pour rester dépendants économiquement de l'impérialisme français. Notamment, l'arme de la dette, on oblige ces nouveaux États à s'endetter massivement auprès de Paris pour s'assurer qu'ils restent dépendants de l'impérialisme français. C'est toujours le cas aujourd'hui. En 2022, la dette totale des pays africains envers la France, c'est 17 milliards d'euros. Dans ces conditions, c'est des pays qui sont forcément dépendants de Paris, qui sont forcément soumis à la pression de Paris. Pareil, c'est des pays qui sont indépendants, mais il y a une petite particularité, c'est que c'est des pays qui n'ont pas le contrôle de leur monnaie. La quasi-totalité de ces colonies, à l'exception de la Guinée et d'un ou deux autres, ont une monnaie, le franc CFA, qui est contrôlée par la Banque de France, imprimée à Paris. Donc vous avez un pays souverain dont la monnaie n'est pas sous son contrôle, n'est même pas imprimée dans sa capitale, mais imprimée dans la capitale d'un autre pays, qui décide combien il a le droit d'en avoir, à quel taux, etc., etc. C'est-à-dire que l'économie de ces pays, même leurs finances, restent complètement sous le contrôle de l'impérialisme français, qui place à leur tête des régimes absolument corrompus, qui doivent tout leur pouvoir au soutien direct de l'armée française.